Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, comme d'habitude, vous savez déjà, je ne suis pas encore coiffée, mais on va y remédier, on va arranger tout ça. Donc là, en fait, c'est une vidéo comme d'habitude, 2 en 1. J'ai quelque chose, enfin, j'ai certaines choses dont je voulais parler avec vous. Donc en même temps, je vais me coiffer pour vous parler vite fait des mèches avant qu'on commence. Donc c'est une perruque qui m'a été envoyée par YG Hair. Il me semble que ce sont des loose wave. Avant de parler de la qualité, tout ça, laissez-moi vous expliquer un truc. Ils m'ont dit oui, là, on a un nouveau type de lace frontale qui vient juste de sortir, qui vient d'arriver sur le marché. Ça s'appelle une Swiss lace. Là, c'est un morceau de la Swiss lace en fait. Donc vous pouvez voir que c'est assez blanc, etc. Et ça, en fait, c'est une lace classique, donc un peu colorée, marron, etc. Et elle se présente comme ceci. Donc vous voyez la différence entre les deux. Au début, quand j'ai reçu la perruque, je me suis dit c'est ça en fait votre innovation. Genre pourquoi la lace elle est aussi jaune en fait, je comprends pas. Personnellement, je préfère les laces classiques parce que déjà je trouve que les laces classiques sont beaucoup plus fines. Celle-là, je galère de ouf pour coller ma lace. Je pense que pour les filles qui sont un peu claires, les filles métisses, je pense que la Swiss lace elle va bien vous convenir parce qu'elle est bien jaune, du coup ça sera un peu plus facile pour vous. Mais si vous êtes dark skin, clairement prenez pas ça parce que c'est super chiant, c'est super clair et c'est relou en fait. Voilà les mèches, à quoi elles ressemblent. Franchement, je trouve que cette perruque elle est trop belle. Genre j'aime trop cette perruque, j'aime trop cet effet. Mais le problème avec ces mèches là, c'est que certes les boucles sont très belles, genre les boucles sont grave belles, mais le truc c'est que les mèches tombent énormément. J'ai lavé la perruque, les mèches tombent de ouf, sèche-cheveux ça tombe de ouf, quand tu peignes ça tombe de ouf, c'est chiant en fait, genre c'est chiant, c'est pas la meilleure qualité. Les boucles elles sont super belles, la perruque elle est super belle, mais les mèches tombent quoi et c'est un peu relou. Donc là du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que là on va passer à la suite de la vidéo. Comme je vous ai dit, on va discuter un petit peu, j'ai des choses à vous dire, je dois partager quelques trucs avec vous. C'est pas des trucs de ouf non plus, mais bon bref, c'est bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'arrête de parler. Pendant que je parle, je vais m'occuper de mes cheveux comme d'habitude et je vais utiliser des produits de chez Lota Body. Je pense que vous pouvez les trouver en France, il me semble que oui. Je vais utiliser de la mousse pour définir mes boucles et de l'huile, tu vois, pour que ça shine un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour parler d'un certain nombre de trucs en fait que j'ai remarqué depuis peu. Là récemment, donc le mois d'août là qui est passé, comme vous avez pu voir si vous êtes actif sur ma chaîne, si vous me suivez bien, j'étais hyper active, peut-être même un peu trop active sur YouTube. Genre je postais des vidéos tout le temps. Donc du coup en regardant un petit peu le nombre de vues, les chiffres, tu vois, je regardais les chiffres parce que en vrai il faut arrêter de se mentir, les chiffres sur YouTube c'est important. Oui on est là, on veut partager, oui on est là pour discuter avec vous, mais à la fin de la journée, et ça en fait moi j'ai pas peur de le dire, à la fin de la journée en fait on doit aussi manger, tu vois ce que je veux dire, on a des factures, tu vois ce que je veux dire, on a des factures, on a un loyer, on a une vie en fait, tu vois, donc les chiffres au bout d'un moment c'est important, tu vois. Donc je regardais un petit peu le nombre de vues sur chaque vidéo et je me suis aperçue que mes abonnés, en tout cas vous qui regardez mes vidéos, je me suis aperçue que vous aimez bien tout ce qui est vidéo où on parle, où je parle en fait. Vous aimez bien quand je me pose, on parle d'un sujet, voilà, on discute. Je vois que dans les commentaires ça réagit pas mal. J'ai plein de retours sur les réseaux, que ce soit Snap ou Insta, etc. En fait, j'ai remarqué parce que ces vidéos-là, en fait, elles ont beaucoup plus de vues que les vidéos make-up. Elles ont beaucoup plus de vues que les vidéos cheveux. Donc en vrai, de vrai, quand je regarde les chiffres sur ma chaîne, les vidéos cheveux, en vrai, c'est pas ce que vous préférez. Et c'est même pas que sur ma chaîne à moi. Je regarde un petit peu sur les filles qui proposent un peu le même contenu que moi. Et je vois que, ok, le divertissement, en fait, c'est ce que vous préférez clairement. Sur les vidéos de divertissement, il y a beaucoup plus de vues, il y a beaucoup plus de retours en commentaire. Donc je me suis dit, tu sais quoi, va falloir penser à améliorer ton contenu. Franchement, je suis contente de ce que je vous propose parce que j'essaie quand même de diversifier. Pourtant avant, il y a encore quelques mois, je faisais que du make-up. Genre, je faisais que du make-up, des cheveux, make-up, cheveux. Et c'était, bon, je faisais des vidéos conseils aussi, mais c'était rare, tu vois. Je parlais pas beaucoup sur ma chaîne, je me dévoilais pas énormément, etc. Et là, j'ai vu en fait que c'est ce que les gens ils préfèrent. Les gens préfèrent te connaître, les gens préfèrent voir ta vie, savoir comment tu vis, ce que tu fais, etc. Les conseils. Et je me suis dit, ok, tu sais quoi, girl, on va devoir innover en fait le contenu. J'ai parlé avec une de mes potes à moi et elle m'a dit, en fait Sarah, toi tu forces de ouf. Clairement tu forces de ouf, genre tu vis pas en France. Tu as vécu aux États-Unis, tu as vécu au Canada, tu as de l'expérience en fait. Tu connais ces pays-là, tu sais comment ça se passe, tu sais comment la vie est, le coût de la vie. Tu sais en fait. Donc il y a plein de gens en fait qui sont intéressés par ça. Et ça c'est vrai parce que sur Insta je reçois beaucoup. Putain c'est mes secondes. Dommage qu'elle tombe. J'aimerais bien vivre
au Canada, j'aimerais bien vivre aux États-Unis, est-ce que tu peux faire plus de vidéos dessus, etc. etc. Et ça m'a fait réfléchir en fait, je me dis, j'ai la chance de pouvoir en fait proposer quelque chose de différent, j'ai la chance de pouvoir en fait vous montrer autre chose, donc pourquoi en fait j'exploite pas cette chance là, tu vois. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait, je sais pas. Je vais commencer en fait à faire des vlogs. Je me suis dit, pourquoi pas faire des vlogs, pourquoi pas faire des journées avec moi, pourquoi pas faire des routines, parce que ça c'est des vidéos qu'il n'y a pas sur ma chaîne. Mais le problème avec les vlogs, en fait, faut que je vous explique, en fait le problème avec les vlogs, c'est qu'une fois à Montréal, j'ai tenté de faire un vlog et c'était très compliqué les gars, j'avais très honte, j'étais très mal à l'aise, je voulais juste ranger ma caméra, c'est ma pote qui me poussait, elle me disait mais vas-y, mais sors ta caméra et tout, mais pourquoi t'as honte. À partir du moment où ils te dépassent, ils retournent à leur vie en fait, ils s'en foutent de ta vie. Les vlogs, faut avoir du courage parce que tous les regards sont sur toi, t'es là avec ta grosse caméra, tu montres tout, tu parles tout seul et tout machin, hein, bizarre dans la rue, tu vois. Il y a des gens qui vont pas trop comprendre, tu vois ce que je veux dire. Au final, on s'en fout, après tu rentres chez toi, tout le monde a oublié, plus personne te calcule, personne te connaît, genre fais ta vie, tu vois. Je vais commencer à vlogger plus, je vais commencer à faire des routines, je vais commencer à vous emmener avec moi, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, partout en fait où je vais faire des vidéos par rapport au voyage, faire des vidéos par rapport à étudier à l'étranger. Après, je suis pas en train de dire que je vais arrêter les vidéos make-up, je suis pas en train de dire que je vais arrêter les vidéos cheveux et d'ailleurs les vidéos cheveux, on va en parler, ça arrive. Donc je suis pas en train de dire que je vais arrêter ni quoi que ce soit, tu vois. Je suis juste en train de te dire que, gars, on va diversifier le contenu, on va essayer de proposer quelque chose d'innovant. En fait, j'ai envie d'innover sur ma chaîne. Voilà. Après, moi, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, ok, je commence ma chaîne parce que j'aime bien le make-up, j'aime bien les cheveux, j'aime bien me mettre en flic, j'aime bien me mettre en pointe et tout. Je peux pas venir là, en fait, et vous dire, ok, j'arrête le make-up, j'arrête les cheveux parce que clairement, non. Faut que j'essaye, en fait, de balancer. Je fais ce que vous aimez, je fais ce que j'aime, j'essaie d'alterner, en fait. Et c'est ce que j'ai fait pendant ce mois d'août. Je pense que ça va vous plaire, je pense que vous allez kiffer. Enfin, j'espère, en fait. J'espère que je suis pas en train de me faire des films et que vous allez vraiment kiffer en fait. Je voulais aussi vous parler d'un truc justement par rapport aux vidéos cheveux. Comme je vous ai toujours dit en fait, je vous l'ai toujours dit, je vous l'ai jamais caché. Ce qui me paye le plus sur YouTube en fait, c'est pas Google AdSense. C'est pas les vues, c'est pas je sais pas quoi. La plus grosse part de rémunération en fait que je réussis à avoir par rapport à YouTube, c'est les partenariats. Et la plupart du temps en fait, c'est des cheveux. Parce que I'm black. I'm wearing wigs. Et il y a un truc que je voulais vous dire en fait par rapport à ces partenariats là, c'est que comme vous avez pu voir, j'en ai beaucoup, surtout en ce moment j'en ai pas mal, tu vois. Et le problème avec ça, c'est que c'est difficile en fait d'inclure. En fait je me suis dit, tu sais quoi, là tu as beaucoup de partenariats cheveux, mais tu peux pas te permettre de venir sur YouTube. T'allumes ta caméra, tu viens, tu te poses. En tout cas, je parle pour moi. Si tu es youtubeuse et que tu fais ce que je vais dire juste après, c'est libre à toi. Moi, je parle de moi. Je peux pas me permettre de venir sur YouTube, allumer ma caméra et vous dire ok bonjour les filles, voilà j'ai reçu des mèches de ce tintintin, elles sont super belles franchement, achetez-les, je les kiffe de ouf. Et puis voilà, le lien des mèches sera en barre d'infos. Donc voilà, il y a un code promo aussi. Donc si tu veux les acheter, ben, va directement en barre d'infos. Mais en tout cas, franchement, regardez comment elles sont brillantes et tout. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye. Moi, je peux pas. Franchement, je peux pas en fait parce que je me mets à la place des personnes qui me regardent. Moi, par exemple, au début, je regardais ce genre de vidéo genre où la personne vient uniquement pour parler de cheveux et après la personne s'en va genre tout le temps. Une fois en passant, il n'y a pas de souci. 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de problème. Genre, il n'y a pas de problème. Genre, tu dois secure the bag. Là, tu dois avoir ton argent, tu vois, à la fin de la journée. Mais j'ai arrêté de regarder ce genre de vidéo là tout simplement parce que ça m'ennuie en fait, tu vois. Genre j'aimerais bien, je sais pas, par exemple, tu vois, tu fais un petit look ou genre tu fais un autre truc et moi en fait je me suis dit ok, tu sais quoi, je vais pas venir sur YouTube montrer les 15 perruques que j'ai reçues, leur dire elle est bien et bye. Je peux pas en fait parce que c'est nul en fait, genre je trouve ça nul et encore une fois les gars, je parle pour moi, je parle pour moi, pour mon cas. Donc du coup maintenant je regarde plus ce genre de vidéo là et je me suis dit ok, si je regarde plus c'est que ça doit forcément saouler d'autres personnes aussi en fait. Donc comment moi je vais réussir à inclure ça en fait. Et je me suis dit, et c'est ce que vous avez vu dans mes dernières vidéos d'ailleurs, dans mes dernières vidéos vous avez vu que la plupart du temps, en tout cas pour mes vidéos cheveux, j'essaye toujours d'inclure en fait le partenariat de manière, je dirais pas discrète parce que bon, vous savez très bien, vous n'êtes pas con, vous savez très bien que c'est un partenariat,
Voilà, à partir du moment où je vous dis la compagnie, je vous dis que le lien il sera en barre d'infos, vous savez très bien que c'est un partenariat. Mais j'essaie d'en parler différemment, tu vois. Je vous présente bien évidemment les mèches, ça fait partie du contrat, ça fait partie du travail, genre je suis obligée, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, pendant que je fais mes cheveux, je peux faire autre chose. Je peux faire mes cheveux et en même temps on parle d'un sujet et c'est ce que j'ai fait dernièrement. Je sais pas si vous avez regardé mes dernières vidéos, mais la plupart du temps, en tout cas maintenant c'est ce que je fais. Bah là c'est ce que je fais maintenant. Genre je travaille, I'm getting my money, tu vois ce que je veux dire, je fais mes cheveux, mais en même temps je vous parle d'un truc, genre on discute, tu vois. Conversation, t'as vu, bon je parle toute seule, mais conversation, tu vois. Je pense que ça peut plus plaire plutôt que de juste venir vous présenter et de partir. Parce que vous en avez rien à foutre en fait. La plupart du temps, quand une personne a déjà 2-3 perruques, elle cherche pas encore à acheter d'autres perruques en fait. Je pense que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, dites-le moi. Je pense pas que je vais arrêter les partenariats cheveux maintenant, je vous dis clairement. Si vous trouvez que ce que je fais c'est pas bon, si vous trouvez que je dois inclure les partenariats différemment, bah dites-le moi. Je ne suis pas en train de dire que je vais plus faire des vidéos coloration, je vais plus faire des vidéos où je boucle mes cheveux, je vais plus faire des hairstyles et tout, je vous montre des coiffures. Je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que je vais pas juste venir là vous présenter et repartir. Attendez-vous à du changement sur ma chaîne, attendez-vous à des trucs qui j'espère vont vous plaire, hein, parce que c'est quand même le but en fait, je fais ça pour vous, tu vois. En fait cette lace elle est tellement dure, elle est rigide, du coup c'est difficile de se coiffer. Je veux dire, c'est un peu compliqué, mais bon on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Donc du coup voilà, et en plus un autre truc que j'ai remarqué aussi sur YouTube, c'est que vous aimez bien être impliqué dans la vie des gens, tu vois ce que je veux dire? En fait vous aimez bien en savoir beaucoup sur la vie personnelle des gens, tu vois. Après, je peux pas dire que moi, je suis pas comme ça, parce que bon, la plupart des youtubeuses américaines que je suis, c'est pour le tea, c'est pour le drama, tu vois ce que je veux dire? Et je veux pas dire que je vais vous montrer ma vie H24, je suis pas en train de dire que je vais vous montrer ma vie de fond en comble et tout machin. Non, mais je vais essayer de me dévoiler un peu plus. C'est vrai que sur ma chaîne, je me suis pas assez dévoilée, genre, vous me connaissez pas vraiment. Mais pourquoi pas commencer à faire des lives pour discuter avec vous, genre, tu vois, j'aimerais trop faire ça. Je pense que je vais commencer. What am I trying to do, like, what the fuck? Okay, let me try to like do this hairstyle like this. Est-ce que c'est beau comme ça ou c'est moche? Je sais pas. Donc du coup voilà, je pense que là j'ai tout dit. Ah oui, un autre truc que je voulais vous dire, mais ça c'est pas par rapport à YouTube, c'est plus par... oh fuck. C'est plus... oh my god. C'est plus par rapport à Insta. Je veux grave améliorer mon contenu. En fait là je suis dans un mood où je veux tout améliorer. Genre je veux arrêter de prendre tout ça à la rigolade. Je veux être un peu plus sérieuse, un peu plus... comment on dit? Consistent. Régulière. Et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos sur Instagram, you know, faire des tutos vite fait sur Instagram, faire la cute sur Instagram et tout machin. En plus j'aime bien regarder ça, faire des IGTV. J'espère que vous allez regarder. Je pense que j'ai tout dit, j'ai fini de faire mes cheveux. Regardez à quoi les boucles ressemblent quand elles sont mouillées, elles sont tellement belles. C'est dommage que les mèches soient nulles en fait, c'est dommage. Les mèches sont belles mais la qualité est un peu nulle, tu vois, c'est dommage en fait. Si vous avez des idées de vidéos, commentaires, lien de mes mèches, barre d'infos, s'abonner, vous savez où c'est, liker, commenter, partager, vous-même vous savez, suivez-moi sur Snap, sur Insta si c'est pas déjà fait. Je sais pas qu'est-ce que tu attends. Bon, moi aussi je sais pas qu'est-ce que j'attends pour être active, mais c'est pas grave. Je te mets tout ça ici et puis voilà, on se dit à dans quelques jours les gens.